Alors, bonjour à vous. Donc, dans cette vidéo, nous allons euh, un peu nous imprégner de Saman MVC en créant une to-do list. Déjà, si je ne vous montre pas ce que nous aurons à la fin, c'est tout simplement parce que je n'ai fait aucun test avant, aucun test au préalable. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur le GitHub de to-do de Saman MVC. Donc, c'est GitHub Gorsec Framework / Saman MVC. Là, nous sommes sur le GitHub. On va faire quoi? Télécharger le zip. Donc, on clique sur télécharger le zip. On voit que le zip se télécharge ici. Ok. Donc, déjà, une to-do list, pour ceux qui ne savent pas, c'est anglais, c'est to do à faire. To do, c'est à faire. Donc, c'est en gestion de projet, on considère comme une tâche qui reste à faire. Donc, nous allons ouvrir le dossier où l'on a téléchargé et là on voit que nous avons ici notre zip. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ça. Mon serveur il est déjà démarré, donc j'utilise XAMPP XAMPP. Je vais où se trouve mon XAMPP. Ok, donc htdoc et là je peux coller ce que j'ai coupé. Donc voici, puis je vais dézipper ça. J'ai dézippé. Donc une fois j'ai dézippé, je peux supprimer le zip. On a Saman MVC Master ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là je peux fermer, puis je vais ouvrir mon commandeur. Ok, dans mon invite de commande, je vais me positionner sur XAMPP. Ok, c'est CD, c'est htdoc. Bien, et là c'est je rentre dans Saman MVC Master. Ok, donc dans Saman MVC Master maintenant je peux ouvrir mon projet avec Visual Studio Code. Donc j'ouvre mon projet avec Visual Studio Code. Je peux fermer la page de bienvenue. Je vois ici ce que j'ai. Donc si je viens lancer mon projet, c'est localhost, pour moi c'est le port 81, Saman, c'est Saman MVC Master. Donc je vois ce qui s'affiche ici avec un exemple, donc l'utilisation des liens, ça, mais je vais voir le code. Déjà, qu'est-ce que je fais? Je vais me demander, il y a une page index ici. Je clique sur la page index, je vois que dans la page index, on a ici inclus tout ce qu'on va utiliser. Donc je vois qu'on a config database.php ici. Qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà je vais aller dans config, je vois database, je clique ici, je vois que j'ai ici une fonction connexion params qui retourne un tableau. Ok, qui retourne un tableau. Donc pour commencer je vais déjà remettre là et puis commenter. Je peux mettre connexion. Ok, encore fonction de connexion à la base de données. Donc c'est fonction permettant de configurer, voilà, de configurer la connexion à la base de données. La connexion à la base de données. Ok, on va pas mettre du temps sur ça. Bon,
je vois qu'on a un host ici qui est 127.0, c'est bon. Je laisse donc user, c'est root, mot de passe chaîne vide. Il y a une base de données test ici. Et en commentaire, mettez à on pour démarrer la base de données. Donc, je vais mettre à on ici. Puis, la base de données, nous allons la créer. Je vais l'appeler Saman MVC. C'est comme ça, on va nommer notre base de données. Donc, je peux copier ici. Puis, j'ouvre mon éditeur, mon invite. Je fais un MySQL parce que c'est déjà démarré. MySQL-uroot-p. Ok, comme vous pouvez aller sur phpMyAdmin et puis créer votre base de données. Donc, mon mot de passe il est à vide et puis je fais quoi? Create database. Je colle le nom Saman MVC. Point virgule. On dit quoi? Ok. Syntax not use near. Ok. Donc je vais coller comme ça Saman MVC. Donc c'est la barre de 6 qu'il y avait au milieu là qu'il a refusé. Donc j'ai créé, on peut bien voir que j'ai créé ma base de données. Je peux sortir. Ok, j'efface mon écran. Donc je reviens ici, je vais enlever ici, je laisse Saman MVC. Je peux fermer parce que j'ai fini avec la configuration de la base de données. Bon, pour la suite, nous pouvons venir et puis ouvrir ici localhost 80/phpMyAdmin. On ouvre phpMyAdmin, on cherche notre base de données Saman MVC. Ok, donc sur Saman MVC, on va créer todo. Ok. On va l'appeler todos. Ok. Il va avoir 2 colonnes. Donc, on va exécuter. La première colonne, c'est l'ID. Et la deuxième colonne, c'est non, ID et puis name. Encore texte. Ok, donc ID et puis texte. L'ID c'est un entier, il est auto-incrément. Donc il est auto-incrément primary. Et ici c'est un varchar. Je vais mettre un varchar de 100. Puis je clique sur enregistrer. Donc on peut bien voir que j'ai créé ma table to-dos. N'oublions pas, j'ai mis un S, donc c'est to-dos. Puis, maintenant, je peux revenir ici et puis continuer pour voir. On a inclus routing.config. Alors, je vais voir sur routing.config qu'est-ce que j'ai. Nous voyons ici que routing.config, il y a une fonction base URL, donc permet de donner le chemin de la racine de notre projet. Donc je peux fermer, c'est bon ici. Puis je vais voir maintenant la page qui s'affiche par défaut. La page qui s'affiche par défaut. Et pourquoi est-ce que cette page s'affiche? Donc je viens sur View, Accueil, Index. On voit ici l'appel de base URL vous permet de récupérer le chemin de votre site web. Ok. Puis on a inclus ici base URL publique. Donc déjà je veux voir quelle version du Bootstrap utilise. C'est la version 3.3.6. bien. Dans ce tutoriel, moi je vais utiliser la version 4 de Bootstrap. Donc déjà je viens sur Get Bootstrap, je prends la version 4. On peut télécharger, installer avec npm, c'est de suite, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser le CDN. Ok, donc je copie le CDN ici, puis je viens sur index,
je colle. Ok. Donc, j'ai bien collé mon CDN. Celui qui était là, je peux supprimer la ligne qui était là. Donc, c'est bon. Une fois que je fais ça, ceci est un exemple. Je vais quand même commenter, pas supprimer, parce que j'aurai besoin de ça pour pouvoir l'utiliser. Ok. Donc, je commente et je supprime ce qui est là, en bas. Maintenant, nous allons commencer d'abord par mettre en place notre partie front. Qu'est-ce qui va s'afficher ici? Donc déjà, si je fais ça, je vois que je n'ai plus rien. Ok. Donc déjà, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un container. Donc, on met un div container. Ok. Puis dans le div container, qu'est-ce que nous allons mettre? Bon, c'est juste le front. On n'est pas là pour le bootstrap. Alors c'est pas la peine de s'attarder sur ça. Bien. Dans le div container, nous aurons quoi? Ici un peu y, on va mettre un peu y de 5. Puis on a un div row. Et dans le div row, nous allons mettre un div de call md6 et puis offset de md3. Donc, et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un div de card et puis de mb5. Ok. Et à l'intérieur, on a div.cardBody. Div.cardBody. Et dans div.cardBody, on a un formulaire. Ok. La méthode, c'est post. L'action, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, on laisse vide parce qu'on ne sait pas comment utiliser ça. Puis dans le formulaire, qu'est-ce qu'on aura? On aura un input. Ok, on va mettre un input avec la classe form control. Input avec la classe form control. Le name c'est text. Ok, name c'est texte. Ok, donc puis je pense qu'on a fini avec ça pour l'instant. Ok, maintenant on a un autre div. On va mettre ce div ici, n'est-ce pas? On va mettre ce div là, oui. Cardbody, ok. Donc le deuxième div, on va mettre un div point. La classe, ça sera card aussi, ok, parce qu'on va, c'est où on va afficher. Et puis on va mettre un div et la classe, ça sera un card. Et deux, je n'invente rien, c'est du bootstrap avec un texte center, ok, pour centrer le texte. Puis c'est to do. Donc Saman MVC to do list.
Saman MVC to do list. Ok. Puis on a ici un UL avec la classe list group. Et puis je vais monter un peu. Donc UL avec la classe list group. Et list group list group flash. Ça, je pense que je me trompe pas. Espérons. Donc puis on a un list group item. List group item. Un list group item ici. Par exemple, attends, faire mes courses par exemple. On va juste voir ce que ça donne. Puis on aura A ici avec la classe badge. Ok. Puis le badge, donc le premier ça sera supprimé, donc on aura ici un badge danger. Puis dans le badge danger on veut que ça puisse flotter à droite, left to right. Pour l'instant on va mettre un jazz ici aussi, et ici on écrit quoi? Delete par exemple. Ok, on va mettre ici un edit. Donc un edit ici ce sera pas danger mais warning. C'est un warning. Et maintenant on va faire quoi? Voir ce que ça donne. Ok, on a edit et danger ici. On peut bien voir qu'on a edit et danger. Ok, donc on va quand même mettre avant container row. On va quand même mettre ici H1. Ok, avec la classe text center on va écrire ici Saman MVC to do. Ok, donc ici ça sera pas mais ça sera list. Bien, donc on voit bien ici on a edit et delete. Voici ce que l'on a. Bien, donc maintenant on revient ici. On voit qu'on a un fichier ici qui est venu avec. C'est ce fichier là. Donc dans add, qu'est-ce qu'on a mis dans add? On a un lien ici. Nous on n'en a pas besoin. C'est base URL de test et puis index test get id. Donc je vais dans le contrôleur, je vais voir test ici. On voit qu'on a test plus get id et index ici, donc sont des fonctions. Ok, donc nous on va venir dans notre contrôleur ici, on va créer un fichier qu'on va nommer todo.class.php. On crée un contrôleur ici. Ok, crée un contrôleur, et si on revient dans test ici, on voit que test est dans la classe contrôleur. Donc nous aussi nous allons faire la même chose. On va mettre classe todo extend contrôleur. Ok, on a classe todo extend contrôleur, puis on va copier là, c'est plus rapide. On va coller comme ça
Donc on a notre constructeur. Maintenant ici le constructeur appelle le modèle. Donc nous n'avons pas encore créé. On voit que le modèle doit être créé dans modèle, et ici on a un dossier modèle. Donc nous allons venir ici, on va créer notre modèle à nous. On va prendre la même nomenclature, donc ça sera todo db.php, todo db.php, et ici on peut changer par todo db.php. Ok, donc on voit bien qu'ici pour l'instant c'est statique, mais ce n'est pas lié à notre contrôleur. Alors nous c'est pas ce que l'on veut, parce que comme on peut le voir ici, si on vient dans, on va fermer là, si nous venons ici dans todo test db, non pas test db, dans test.class. ok, si on vient dans test.class, nous pouvons voir ici que pour afficher notre donc on va lire le commentaire. À noter que toutes les vues doivent être créées dans le dossier view/test. ok, donc nous c'est todo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans vue, on va créer un nouveau fichier, et le fichier dans le dossier, non, on va créer un dossier que nous allons nommer todo en minuscule, et dans todo on va créer un fichier qu'on va nommer index.php. donc on a créé un dossier todo dans le dossier vue, et on a créé un fichier index.php. donc on peut maintenant copier ici notre code, puis coller ici. ok, donc on va plus gérer l'accueil ici. Qu'est-ce qu'on dit? On va voir que dans test class, oui, sur l'index il fait quoi? Return this view load test/index. donc nous on va faire la même chose dans todo.class.php. on va créer un public function. ok, donc on peut ici commenter constructeur de la classe. ok, et ici on va mettre un commentaire, on va mettre fonction permettant de retourner la page index, et il retourne quoi? Il retourne une vue. donc on va nommer index, puis on va prendre ce code là, copier, coller ici, et on va changer ici test par todo. voici. donc si nous venons ici, on met todo ici, nous avons rien, todo rien. Le contrôleur accueil n'existe pas. ok, test/add
méthode add n'existe pas. Ok, c'était juste pour tester. Donc todo slash index. Ok. Donc on a todo ici qui est le nom de notre contrôleur, et puis il y a la fonction index, donc todo slash index. Ici on arrive ici. Ok. Maintenant nous pouvons continuer. On a affiché la fonction l'index. Ok. Mais sur l'index, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quand même afficher nos to-do. Donc, non seulement nous allons retourner ici l'index, mais nous allons retourner et des données. Ok, on doit avoir ça comme ça. $to-dos. Donc, mais to-dos. Notre $to-dos, ça doit être égal à quoi? On va voir l'exemple encore ici. Liste, c'est instanciation du modèle, c'est comme ça, liste test. Ok, donc nous allons venir ici dans to do, on va créer, on va dire quoi? On a le modèle, on va créer to do db que nous n'avons pas encore créé, bien sûr. Soit new to do db, soit new to do db, et puis on fait to do reçoit to do db flèche liste. Donc la fonction, on va l'appeler quoi? Liste to do. Là nous voyons bien que nous l'avons pris d'ici. Encore data de test. Ici on a mis data de test, donc on va respecter la même chose. Ok, nous allons respecter la même chose. Data de to-dos, data de test, data de to-dos. Ok, et ici on va renvoyer data de to-dos. Liste to-dos. Ok, maintenant nous venons dans notre to-do db. Si on vient dans to-do db, on doit prendre l'exemple ici sur test db. On fait quoi? Il y a une classe qui est temps de modèle, et puis il y a un constructeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer cette même classe to-do db extend modèle, et puis il y a un public function construct. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Public function construct qui a parent. Là il dit quoi? Public function construct. Ok, public function construct, et puis il y a quoi? Parent construct. Ok, puis on va mettre ici public function. Public function, on l'a appelé comment? Liste to 12. On a dit qu'il ne recevait rien, donc c'est notre liste. Le temps de récupérer toutes les, comme ça, puis il return une liste. Et return une liste. Bien.
Donc select étoile, on voit ici par exemple. Donc nous allons mettre un SQL ici. $SQL reçoit un select étoile from, on a appelé notre table to dos, select étoile from to dos, c'est ça j'espère. Donc reçoit $SQL égale select étoile from. Ok, la liste elle est quelque part là, donc c'est ça, vous pouvez voir. Select étoile from to dos. Ok, donc la machine est déchargée. Bien, donc on a ici notre liste de to-dos. Puis on va return, comme on a pu le voir ici, $10db de query SQL fetch all. Donc $10db de query SQL fetch all. On a fini. $10db fetch all. Bien, on a ici notre liste de to do. Donc on a la fonction ici, puis on va venir ici sur l'index pour voir. Bon, add to do par exemple. Bon, toutes ces vues là n'ont pas été définies. Il n'y a que add qui a été défini. Ok, donc maintenant que l'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple ici voir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien, donc on va déjà essayer de recharger pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien. Bien, on va voir dumper. Ok, donc ici on va faire quoi? Un PHP var dump de $data. On avait $data et puis on a un DA ici, on va mettre pour arrêter le script. On va recharger pour voir. Ok, on voit qu'on a 0. On va quand même ajouter maintenant dans notre base de données des to-do. Donc on va insérer faire des courses, récupérer des données, faire des courses, bon c'est bien.
Maintenant, on peut revenir ici. On voit que nous avons nos données ici. Ok, nous avons nos données. Bien. Maintenant, comme nous avons nos données, qu'est-ce qu'on fait? On voit que ça marche. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on veut? On veut que dans la liste, comme ça, qu'il y ait, on va déjà commencer par supprimer ça. For each. Ok. Donc on a un for each de $data $data de to-do. As $to-do to-do. On va voir par exemple ici echo 1 pour voir s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Parce qu'il y a deux to-do, il tourne deux fois. Ok, donc c'est bon. Maintenant, là, on doit prendre tout ça. Déjà ici, on va fermer. Puis ici, on ouvre encore. Et on prend ça, on coupe. On vient coller là. Ok. Bien, donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir le PHP pour pouvoir afficher notre $to-do. C'est $to-do de texte. Bien, rien ne s'affiche. Pourquoi ça ne s'affiche pas? On va faire un var dump de to-do. Var dump de $to-do. C'est un array de 4. Ici et un array de 4 ici. Donc on a ID, puis on a texte ici. String de 1, 2. Ok. On a 1, 2 ici, ou encore. Bien. Donc, on peut essayer de faire ça pour voir ce que ça donne. Ok, nous n'avons pas affiché. Donc, soit on met un écho comme ça, ou on va mettre un égal ici. Voici ce que ça donne. Ok, faire des courses et récupérer des données.
Donc ça, c'est une histoire avec la base, avec l'encodage. Nous allons modifier. Je vais enlever un peu. Bien. Donc si on recharge ici, on voit qu'on a récupéré et puis ça. Donc déjà nous avons un fichier. Maintenant nous allons ici insérer. Donc pour insérer, on a un fichier liste quelque part. Ok. Donc pour insérer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici. On a besoin de l'action. On voit ici l'action c'était base URL. C'est ça l'action. Ok, donc on va copier ici et puis modifier. On copie et au lieu de test c'est to do et au lieu de ok, on va mettre une fonction, c'est add to do. Donc le contrôleur to do et l'action add to do. Ça va aller donc vers l'action add to do. Ici nous devons ajouter une fonction ici dans le contrôleur qu'on va appeler public function add to do. Add to do. Si nous voyons dans test.class ici, dans add test ici, ce que ça a donné, on peut copier comme ça, venir coller ici et puis modifier. Donc fait quoi? To do db reçoit new to do db, puis on dit is set $post de ok. Et c'est $post de valider. Bien. On va modifier ça. Et c'est $request. Et c'est $post. Ok, c'est mieux. Et c'est $post. Et c'est $post de texte. Ok, c'est mieux. Et c'est $post de texte. On fait un extract $post if empty $text if not empty $text, on fait ok reçoit to do db add to do. Donc to do db c'est ici notre modèle que nous avons déclaré ici, puis add to do c'est une fonction que nous allons créer dans notre modèle et il reçoit quoi comme valeur? Ok, donc ici il va recevoir juste to do, il va recevoir $text et puis $data de ok reçoit ok. On vient ici, nous allons créer public function add to do. Ok,
Si nous venons ici dans test DB, nous pouvons voir que dans add test ici on recevait 2 valeurs, mais dans add to do c'est une valeur, et puis ici on a fait un insert into, donc on met $, par exemple val, ok, et puis on dit quoi, $SQL va recevoir, non c'est un insert into to-dos value $text. Donc on a fait comme ici, ok, donc nul, on va mettre nul. Et $text $val, ok, donc $val, puis on voit qu'il a retourné ici, retourné 10, non c'est ici, 10 db execute SQL, on va coller ici, on ne se fatigue pas, il y a des exemples bien donnés, donc ce n'est pas la peine de se fatiguer. Pour nous c'est un auto-incrément parce qu'on voit ici, si la clé primaire est auto-incrément, on fait ceci, sinon on fait 10 db d'execute SQL. Donc nous, dans notre cas, la clé primaire est auto-incrément, on retourne 10 db last insert id, puis un commentaire, donc fonction permettant d'insérer, fonction permettant d'insérer. Donc comme on peut le voir ici, on a fini avec insérer. Puis si on revient dans add, on a vu que il y a ici un affichage conditionnel, donc on va revenir dans notre index aussi, on va mettre un affichage conditionnel, on va mettre un affichage conditionnel, mais le nôtre, on va écrire quoi, on va mettre ça où déjà, c'est dans card body, on va mettre ici, on dit quoi, if insert $ok, if $ok égale 1, echo alert success, données ajoutées, ok. Donc on a juste copié-collé, puis qu'est-ce qu'on fait, on va dire, on veut faire des tests unitaires, par exemple. On a une erreur ici, syntax validation, variable syntax as model, the right syntax used near the test unit line. Ok, donc nous allons revenir ici, voir déjà qu'est-ce que nous avons écrit, leur texte, oui, si on vient dans le test DB, on avait quoi ici,
insert into test value. Oui. Pourtant ici c'est quoi? Insert into to-dos value. Bon, on va quand même faire ça pour voir. On va quand même voir, essayer pour voir, continuer. On voit que ça. Donc il a bien inséré mais il n'a pas redirectionné. Donc on va s'arrêter à ici et la prochaine vidéo nous allons redirectionner et puis faire l'édition et la suppression.